dans l'aménagement des zones, il y a peut-être le moyen de glisser que dans le respect de l'environnement, il sera souhaitable de créer des zones pour accueillir des industries. Très bien. Alors donc, on retient votre commentaire. C'est un commentaire plus général, mais vous donnez votre appui donc à la proposition qui est présentée ici, la 22, faire respecter avec l'appui des PIDAR les débits minimums fixés par la loi de pêche. Est-ce qu'il y en a qui s'objectent à cette formulation, monsieur? Comme sur tous les grands fleuves européens, la gestion de l'eau dans le bassin de la Dordogne est un phénomène particulièrement complexe. Elle concerne 6 départements, 4 régions de programme, plus de 53 administrations et surtout 17 catégories d'usagers. C'est pour gérer l'environnement, plutôt que gérer les conflits, que les élus membres de l'établissement public interdépartemental Dordogne et Pidore ont décidé de s'engager dans l'élaboration d'un projet politique à l'échelle du bassin versant par la concertation. Et ce, bien évidemment, à l'échelle interdépartementale. 9 mois de travail préalable ont permis d'identifier tous les problèmes existants dans le bassin de la Dordogne. Ce sont ensuite plus de 3000 personnes représentant toutes les catégories d'usagers, les administrations, les élus, qui ont contribué à ce vaste effort d'imagination collective. Tous les partenaires ont été invités à identifier 3 négociateurs à l'échelle du bassin versant. Ayant connaissance de toutes les propositions formulées, ces derniers ont travaillé avec leurs pairs pour recueillir un mandat et préparer la négociation. Comment? La suite. Nous voilà donc au sommet. Autour de la table, 17 groupes représentés chacun par 3 personnes. Tous les partenaires de la gestion sont présents. L'État, les élus, mais également les écologistes, les chasseurs, les agriculteurs et bien d'autres encore. Il fallait à la tête de cette organisation un animateur dont l'objectivité ne pouvait être contestée par personne et qui, par son professionnalisme, garantirait surtout l'excellente tenue des débats. Tout le monde est confortable avec la 12e que nous retrouvons. On a l'appui de toutes les délégations acceptées. Pierre-Jacques Roy nous est venu du Québec. Par ses formules typiques, par l'attention qu'il portait à chaque représentant, par sa gentillesse, par son professionnalisme, il a su mettre toutes ces personnes en confiance et obtenir, tout au long de la négociation, le meilleur de chacun. Il y en a qui s'objectent à ce qu'on parle donc de l'eau et de réserve de pêche. Mais vous m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Les règles du jeu du sommet étaient strictes et devaient garantir l'équilibre des choix et la liberté individuelle. Chaque groupe dispose ainsi d'un droit de veto, l'État comme les élus, comme les écologistes ou les agriculteurs. Non, on s'oppose. Vous vous opposez à ça? Absolument. C'est un peu une marche arrière. Bon, enfin, c'est un peu une marche arrière par rapport à la ligne précédente. Pour éviter les débats trop longs, qui sont souvent source de dérapages verbaux, les interventions sont limitées à 2 minutes. Les intervenants n'étaient pas autorisés à s'interpeller entre eux. Nous étions tous là pour négocier à partir de textes connus et non pour entretenir de vieilles rancœurs. Moyennant le respect de ces règles, et dès lors qu'elles étaient acceptées par tous, la négociation a été rendue possible. Non, là, je disjoncte. Hein. Est-ce que, réaliser un audit, là, est-ce qu'on revient à la formulation initiale? Certains consensus très bien préparés furent rapidement trouvés. Merci beaucoup de votre appui, de votre ouverture. Merci, M. Malvy, pour la recherche de consensus qui a été manifestée. D'autres furent plus difficiles et les modifications apportées nombreuses. Proposition 13 reçoit-elle l'appui des délégations? Des délégations s'objectent-elles? M. Magnaneau? J'objecte. M. Grenaille? Je m'inscris en faux, totalement, en ce qui concerne quand on nous dit qu'on va fermer des entreprises. L'humour fut souvent présent et le sommet compte quelques tirades particulièrement bien senties. Monsieur Charbonneau, vous souhaitez... C'est-à-dire qu'au lieu d'adapter la rivière aux canoëtistes, on adapte les canoëtistes à la rivière. Mais je vois un deuxième problème, c'est qui va payer? La mauvaise foi et la mauvaise volonté furent également représentées, mais dans ce cas, l'échec était proche et la recherche de consensus échouait. On est d'accord avec ça, représentant de la chasse, donnons-nous. Monsieur Charbonneau? Oui, je suis très content que le représentant de l'État insiste sur l'application de la réglementation. Très bien. Après 2 jours de travail intense, les 51 négociateurs se mirent d'accord sur 372 consensus de tout niveau, certains très précis, d'autres plus philosophiques. Mais dans tous les cas, les gens de la montagne ont appris à connaître les problèmes des gens de la mer. Au cours du sommet, ces corporations se sont trouvées en situation de négocier librement et de façon équilibrée avec des personnes ou des structures qui sont traditionnellement hors d'atteinte pour elles. Aujourd'hui, nous disposons d'un cadre concerté négocié librement, une charte, qui est en fait une liste de solutions précises, mise en face de problèmes bien réels. Chacun doit maintenant savoir s'il veut vivre avec cette solution nouvelle et négociée ou avec son vieux problème. Mais dans tous les cas, les partenaires ont montré leur aptitude à négocier à l'échelle d'un bassin versant. Il nous reste maintenant à montrer notre aptitude à agir collectivement. Mais ceci, c'est une autre histoire. Merci beaucoup.
Merci pour l'ensemble des travaux que nous avons fait ensemble. Voilà la conclusion, donc.